BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. On ne le suit pas tant que ça encore du côté de la France, pourtant c'est 2 fois plus gros que le Black Friday. C'est la journée où on vend le plus d'articles en ligne en 24 heures. Ça se passe en Chine, en tout cas ça part de là. C'est devenu une institution en Chine, c'est le plus gros événement mondial du e-commerce. C'est le 11/11 pour le 11 novembre, aussi appelé la journée des célibataires. Une petite explication avant de commencer, pourquoi la journée des célibataires? Parce que 11 novembre, donc c'est le 11-11, il n'y a que des 1 comme on est tout seul, on est célibataire. Et donc, ça part de là. C'est cette journée qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui a pris une tournure marketing. Les sites de vente en ligne comme Alibaba, JD.com cassent les prix à la manière du Black Friday. Et puis les ventes s'envolent. L'année dernière, Alibaba avait enregistré des ventes supérieures à 35 milliards d'euros. C'est à peu près 30% de croissance d'une année sur l'autre, en tout cas sur les dernières années. Donc là, on est en plein dedans, hein, c'est en train de se terminer. C'est aujourd'hui, avec le décalage horaire bien sûr. Pour cette édition 2020, on enregistre, c'est un nouveau record. Hein, c'est record à battre l'année prochaine, 48 milliards d'euros de ventes. C'est stratosphérique. À la première minute, un autre chiffre de l'ouverture du site, ce sont l'équivalent de 770 millions d'euros de produits qui se sont vendus donc en une minute. On en parle avec nos invités. Sébastien Badeau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur général d'Alibaba en France. Et puis Franck Rosenthal, spécialiste du marketing du commerce. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Sébastien, première question pour commencer, si mes calculs sont bons, le record est battu là, de toute évidence. Alors le record est battu, mais c'est un peu différent parce qu'on a changé la manière de faire cette année, parce qu'on avait des pré-16, on avait 2 fenêtres en fait d'achat, une première du 1er au 3 novembre et puis la seconde du 11 novembre. Donc on compare pas des pommes avec des pommes, mais clairement les résultats sont assez incroyables. Et l'écho que je voulais faire, c'est que au-delà de tout ça, c'est une fête. Le 11/11, c'est devenu une fête pour les consommateurs. C'est un moment vraiment important pour eux, qui préparent un peu pendant toute l'année. Et pour nous, et pour les marques avec lesquelles on travaille, c'est un laboratoire grandeur nature pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut développer en termes de technologie, mais aussi introduire de nouveaux produits, créer des nouveaux liens avec les consommateurs. Bon, bien sûr, il y a eu cette année, et on va y venir, un petit changement, parce que normalement ça se fait vraiment en 24 heures, alors que là on avait commencé à les préventes chez Alibaba dès le début du mois de novembre. Étant donné la situation sanitaire et économique qui est un petit peu compliquée, c'était une manière aussi de réussir ce nouveau coup. D'un mot, vraiment, Sébastien Badeau, qu'est-ce qui s'est le mieux vendu ? Je pourrais vous dire dans 6 heures qu'on aura fini de tout calculer, mais c'est toujours un peu, il y a toujours beaucoup de cosmétiques, toujours de produits électroniques, etc. Mais vraiment, ça touche toutes les catégories de produits, clairement. Il y a un sujet logistique qui est très intéressant, parce que c'est aussi pour ça que cette année, ça a commencé plus tôt. On a pu commencer à acheter dès le début du mois de novembre pour pouvoir garantir ensuite la livraison. Là-dessus, il y a un travail considérable qui est fait par Alibaba. J'ai vu d'ailleurs que cette année, il y a 1 millier de robots qui sont venus prêter main forte aux manutentionnaires là, dans les entrepôts. Absolument. Quand je parlais d'innovation et quand je parlais de développement technologique, c'est aussi un moyen important en fait d'utiliser ce 11/11 pour tester des nouvelles innovations qu'on a pu développer. Parce que si on arrive à le faire le jour du 11/11, on arrivera à le faire pendant toute l'année. Donc c'est aussi un moyen de tester, et aussi les infrastructures cloud d'ailleurs pour le coup, tout ce qu'on fait autour de l'innovation et de la technologie. Franck Rosenthal, spécialiste du marketing du commerce. Où est-ce qu'Alibaba, où est-ce que les géants de la tech chinoise vont s'arrêter ? Les records sont battus d'année en année. Là, c'est plus que 30%, j'ai l'impression d'ailleurs. Oui, alors je pense qu'ils vont continuer, quoi. Il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas, parce que en fait, ce qui aide à battre les records d'année en année, en fait, c'est de stimuler le commerce. Ils le font très très bien. Et c'est d'innover. Et ils le font très très bien aussi. Alors je vais citer par exemple sur l'offre. Cette année, il y a 2 millions de produits. Il y avait 1 million de produits l'année précédente, quoi, en fait. Donc vous avez une offre qui est beaucoup plus large. Vous avez un événement qui est plus international. On est dans 200 pays quand on parle du 11/11. Oui, parce qu'il n'était pas le cas il y a encore, je crois, 2-3 ans, où on vendait principalement en Chine ou en Asie. Oui, c'est-à-dire que l'internationalisation, elle s'est fait progressivement, quoi. En fait, ça monte chaque année, mais là aussi, ça aide à battre les records. Et il y a plein d'innovations technologiques. Sébastien Badeau en a parlé il y a quelques instants. Et moi, je suis frappé aussi, par exemple, par la diffusion
des lives, en fait, des directs, hein, des shows qui vont avec ça, et avec de la traduction simultanée dans la langue qui vous correspond et dans le pays qui vous correspond, quoi, en fait. Voilà, donc, Sébastien Badeau fait oui de la tête. Il y a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de moyens techniques qui sont mis en place aujourd'hui pour développer cette stratégie sur le digital. D'un mot chacun, Franck Rosenthal et puis Sébastien Badeau, cette année qui est si noire pour le commerce, elle ne l'est pas, on peut le dire, pour le commerce en ligne. Ah non, elle n'est pas pour le commerce en ligne. C'est à peu près le seul bastion qui résiste. Et ça, on le voit sur tous les pays. C'est vrai en Chine, évidemment. C'est vrai aux États-Unis. C'est vrai dans les pays d'Asie. C'est vrai en Europe. Voilà, donc c'est vrai partout, quoi, en fait. Par contre, pour le commerce physique, même en Chine, on n'a pas encore retrouvé, je fais référence au dernier chiffre de McKinsey, on est revenu à peu près à 90% sur une base d'indice 100 sur la dernière période. Donc on n'y est pas tout à fait encore, quoi, en fait. Sébastien Badeau. Alors, en effet, nous on a vu la relance, elle a eu lieu très très rapidement. On avait déjà fait un très très gros événement le 6-18, donc qui est le 18 juin, qui est la moitié de l'année où on avait eu des résultats assez extraordinaires. Les résultats d'Alibaba aussi montrent bien qu'on continue une croissance importante. Donc oui, il y a eu un retour. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une opportunité pour toutes les marques françaises et les marques internationales d'aller chercher de la croissance qu'elles ont perdue ailleurs sur le marché chinois, et beaucoup ont fait ça. On a vu des marques comme Longchamp, comme Christophe, qui se sont lancées. Longchamp il y a 1 an maintenant, mais qui a fait une offre spéciale pour les 11-11, et aussi l'artisan parfumeur qu'on a lancé pour la première fois. Donc il y a vraiment cette logique de se dire que c'est l'opportunité d'aller chercher de la croissance qui a été perdue dans d'autres pays. Ouais, ça, ce dont vous parlez, Sébastien Badeau, c'est Tmall, hein, la plateforme d'Alibaba sur laquelle les marques officielles et donc marques internationales aussi, et les marques françaises sont de plus en plus nombreuses à s'y plonger, elles peuvent vendre sur Alibaba et ainsi toucher un public beaucoup plus large. Les Chinois qui ne peuvent plus voyager peuvent continuer à acheter des marques françaises sur Tmall. Et pas forcément que en faisant de la promotion, hein. Là, on a vu aussi, on a lancé une plateforme de luxe, et on a vu Cartier, par exemple, qui fait 0 réduction, mais qui bat tous les records également. Donc, on voit vraiment la logique, vraiment, c'est de réussir à créer ce lien avec les consommateurs, de les intéresser, de mettre en place des opérations marketing innovantes. Et c'est aussi pour ça qu'on a rallongé le temps, parce que ça permet aux plus petites entreprises d'avoir une part de voix plus développée, alors que sur 24 heures, c'est plus compliqué. Bon, Sébastien Badeau, j'en profite puisque vous m'avez lancé là-dessus, sur les marques françaises. On parle énormément du Black Friday, on parle énormément d'Amazon. On ne parle pas d'Alibaba, et pourtant Alibaba c'est beaucoup plus gros qu'Amazon, ça fait beaucoup plus de ventes. Bon bah tant mieux pour vous, hein, parce que Amazon c'est pas trop c'est plutôt un mauvais moment pour eux en termes d'image, en tout cas du côté de la France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des services à proposer et pourquoi pas communiquer là-dessus auprès des marques, des PME, des TPE françaises, pour leur dire vous pouvez aussi utiliser notre plateforme pour continuer à vendre et vendre à l'international, puisque vous êtes une marketplace. Oui, on l'a fait il y a quelques jours, et en effet, AliExpress, qui est la plateforme d'Alibaba qui est présente en France, hein, et c'est un des plus gros marchés. D'ailleurs, si vous regardez sur le 11-11, sur les marchés export, la France est numéro 3 dans le monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en effet, on a lancé une plateforme qui permet aux petites entreprises de vendre sur AliExpress, donc de toucher non seulement des consommateurs français, mais des consommateurs dans 200 pays sur lesquels AliExpress est présent, ce qui est quand même assez important. Et on commence à intégrer des marchands français. On a une marque d'électroménager qui s'appelle Q-Live, qui fait partie du groupe Auchan, qui est présente. On a une marque de trottinettes électriques qui s'appelle Seabox. Mais la logique à terme, c'est de pouvoir l'ouvrir à des milliers, voire des dizaines de milliers de marques françaises, et on espère, et on va vraiment travailler là-dessus et travailler main dans la main avec eux pour leur donner accès à cette plateforme. Bon, votre présence est en train de s'accroître en France, Sébastien Badeau. Est-ce que vous craignez un petit peu pour la suite en termes d'image, là, quand on prend l'exemple Amazon? Est-ce que vous avez un petit peu peur pour votre réputation dans le contexte qu'on connaît? Je pense que la logique, c'est de faire en sorte de bien écouter les consommateurs, de bien écouter les marchands avec qui on travaille, et bien écouter toutes les personnes qui font partie de l'écosystème. Et je pense que si on fait tout ça et on le fait bien, il n'y a pas de raison que c'est un impact négatif sur notre image de marque. Au contraire, je pense qu'on va développer une bonne image de marque, une image de partenaire, et vraiment dans cette logique marketplace où nous, on apporte juste une couche technologique pour mettre en relation un client d'un côté et une marque ou un vendeur de l'autre. Comme le fait Amazon, Franck Rosenthal. Oui.
Exactement. C'est le principe des marketplaces qui est le phénomène quand même. Des dizaines de milliers de PME françaises vendent sur Amazon. Oui, et il faut dire aussi que c'est le phénomène mondial qui se développe dans le e-commerce, c'est-à-dire que le e-commerce en termes de croissance a une croissance qui est très forte, mais cette croissance sur le marketplace, elle est globalement 2 fois plus forte que la croissance du e-commerce, c'est-à-dire la vente directe de produits par des vendeurs tiers. Bon, le confinement a poussé à consommer et on le constate, bien sûr, dans ces chiffres records encore. Donc pour cette édition. Ça veut dire quoi aussi? Que le pouvoir d'achat des Chinois continue de croître. Franck Rosenthal, on consomme parce qu'on est plus chez soi, donc on a plus le temps d'acheter sur Internet. Et de facto, on peut moins acheter dans les commerces physiques. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette catégorie de population, les trentenaires, les milléniaux, les moins de 30 ans, qui aujourd'hui ont du pouvoir d'achat et qui donc sont ces principaux acheteurs. Oui, alors déjà il faut regarder la croissance du PIB, et à la fin de l'année 2020, globalement, on va être à plus 4, plus 5 sur la Chine. La Chine devrait être le seul grand pays du monde à avoir de la croissance cette année. Voilà, et il faut rappeler que c'est extrêmement important pour tout le contexte du commerce, que ce soit le e-commerce, que ce soit les marketplaces, que ce soit les petits commerçants ou les grandes enseignes, d'avoir une croissance de l'économie. En Europe, sur la zone euro, on va être à -8, -9, et en France, on va être à -11 suivant les dernières prévisions. Donc déjà, il faut rappeler ce contexte-là qui est extrêmement positif. Ensuite, après, vous prenez, on est chez BFM Business, donc je peux le dire, il y a 3 moteurs de l'économie. Il y a le commerce extérieur, donc Sébastien on en a parlé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des PME françaises qui exportent sur des marketplaces, que ça soit quel que soit le pays et quelle que soit la plateforme, c'est bon pour le commerce extérieur, il faut dire ça. Il y a les investissements, mais les investissements ils dépendent de la confiance. C'est-à-dire que si la confiance n'est pas là, vous avez peu d'investissements. Et puis il y a la consommation. Et on a oublié que, avec tous les débats du moment, que c'était le moteur principal de l'économie. Et nous, on a une consommation qui est au ralenti. Et pas parce que la demande en France est au ralenti, mais c'est parce que l'offre, elle est complètement freinée. Et il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une incertitude sur la vente des produits, en fait. Absolument. Et puis, il faut aussi rappeler que peut-être en Chine, on assiste à une reprise en V. On utilise beaucoup ces lettres pour parler de la reprise de la croissance économique. C'est-à-dire, on a confiné, l'économie s'est arrêtée et puis elle est repartie quasiment au même rythme qu'au départ. Alors que dans les pays européens, et c'est par exemple le cas en France, on a reconfiné. Donc l'économie s'arrête à nouveau. On est plutôt sur du W où ça monte, ça descend. Donc il y a ça aussi qui est différent. Il n'y a pas seulement le pouvoir d'achat, il y a aussi que ça y est, Sébastien Badeau, peut-être, la croissance repart et puis le moral aussi repart du côté de la Chine. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a une question de timing. C'est-à-dire que les Chinois ont été confinés pendant quelques mois, pendant 2 mois, et puis depuis, ça va crescendo. Pas tous les Chinois, mais effectivement à Wuhan, ce qui représente déjà plusieurs millions de Chinois, effectivement. Ouais, mais pas que à Wuhan, à Hangzhou, chez nous, toutes nos équipes ont été confinées aussi pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. Mais ça a été une fenêtre relativement courte et depuis tout va mieux. Et moi maintenant, je vois quand je travaille avec mes collègues, on fait des réunions où il y a des centaines de personnes, etc., qui sont présentes. Il y a plus de masques, il n'y a plus rien. On est même dans les transports en commun, il y en a de moins en moins. Donc je pense que la Chine a réussi à éradiquer ce virus plus rapidement que d'autres pays. C'est ça aussi qui fait la différence. Donc, je pense que déjà, avant le virus, la Chine était en croissance forte. Elle est en train de retrouver cette croissance, alors que nous, on n'est pas être encore avec le virus. Et la défi, elle est vraiment là. Mais c'est pour ça que la Chine représente, et quand on parle du Covid étant un accélérateur, c'est un accélérateur de l'e-commerce, c'est sûr, mais c'est aussi un accélérateur de la Chine comme moteur de la croissance potentielle d'entreprises françaises à l'export. Bon, très bien. On aura aussi, probablement vous les avez pas déjà parce que c'est un peu tôt, mais les chiffres sur les ventes du côté de la France, puisqu'on pouvait aussi acheter sur AliExpress. Vous nous les donnerez? On peut encore. La journée n'est pas terminée. Oui, allez-y, rapidement. Si je peux préciser, c'est à 4h30 cet après-midi. Il y a un live stream. Si vous allez sur alizila.com, vous pouvez vous inscrire pour mieux comprendre le 11/11 avec Joe Tsai, des fondateurs d'Alibaba et plein d'autres. Et je pense que c'est hyper intéressant pour vos auditeurs. Donc, si vous êtes intéressé par le 11/11, je vous invite à aller vous inscrire et regarder ce live stream en anglais qui vous parlera de tout ce qui se passe et tout ce qui se passe aussi pour créer cet événement. Franck Rosenthal, d'un mot, vraiment en quelques secondes. On s'est beaucoup engouffré dans le Black Friday. Les marques françaises aussi commencent à s'engouffrer dans le 11/11. Oui, parce qu'il y a pas mal de sites en France, autres que AliExpress, qui participent en fait
à l'événement, quoi, en fait. Donc, j'ai cité la Fnac, Sephora, il y en a plein d'autres, en fait. Et pour terminer, c'est un petit peu parallèle, mais enfin, ça fait partie de l'actualité quand même, Sébastien Bado, et ça concerne Alibaba. Les valeurs tech qui sont dans le rouge en Chine, on le disait au début de cette émission, hein, malgré cette journée qui bat des nouveaux records avec le 11 novembre. Le titre Alibaba, notamment, qui recule de 8% à la bourse de Hong Kong, 60 milliards de dollars qui se sont évaporés en une séance. Pourquoi ? Parce que Pékin s'en prend aux pratiques anticoncurrentielles des géants du net avec une nouvelle réglementation. Est-ce que ce tour de vis du régulateur n'est pas une bonne nouvelle pour la tech chinoise ? On va regarder, je pense, dans le long terme. Je pense qu'il faut regarder Alibaba dans le long terme. Si on trouve qu'il y a 21 ans, qu'il y a encore un potentiel de croissance assez phénoménal. Donc, regardons plutôt le long terme que juste une séance. On suivra bien sûr sur le long terme tous ces sujets. Comptez sur nous. Merci beaucoup Sébastien Bado d'avoir répondu présent à l'invitation directeur général d'Alibaba France. Franck Rosenthal était avec nous aussi, spécialiste du marketing du commerce.